Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'insertion d'éléments médias dans les pages HTML. Donc nous avions vu la dernière fois de quelle manière insérer des images. Cette fois-ci, nous allons insérer un élément vidéo et un élément audio à l'intérieur de cette dernière. Donc du coup, dans mon dossier racine, dans le dossier média, j'ai les sous-dossiers donc audio et vidéo dans lesquels on va retrouver donc un fichier audio au format MP3 et pour la vidéo c'est dans le dossier vidéo un fichier au format MP4. Alors les formats MP3 et MP4 sont nativement lus par le navigateur et vous pouvez très bien les utiliser et les insérer dans vos pages. Alors les lier plutôt dans vos pages. Alors, de quelle manière va-t-on réaliser ce genre de choses ? C'est tout bête. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on avait mis en place cette petite page-là, avec deux images dans des articles, et ensuite donc un pied et je pense un en-tête également. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va par exemple remplacer cette image-là, ici, par une vidéo. Alors à ce moment-là, ce n'est pas la balise IMG que nous allons utiliser, mais la balise vidéo. Et alors attention, on est sur une balise ouvrante associée à une balise fermante, contrairement à la balise IMG qui était auto-fermante. Donc c'est la balise vidéo / vidéo du coup. Et alors pourquoi ? Parce que on aurait la possibilité de définir à l'intérieur de cette balise vidéo plusieurs sources différentes, c'est-à-dire plusieurs fois la même vidéo mais avec une extension différente, MP4, OGV par exemple, ou AVI. Donc on va avoir trois sources pour la même vidéo. Donc nous on va pas aller jusque là, on va s'en tenir à une seule source pour la vidéo et du coup nous allons utiliser l'attribut src sur la balise d'ouverture. Donc vidéo src égale et ensuite nous allons chercher dans le dossier média et le sous-dossier vidéo la vidéo MP4. Donc résultat, nous avons la vidéo qui apparaît ici. Et vous voyez que rien ne se joue. Et on n'a pas de contrôle par rapport à cette lecture de vidéo là. Et c'est tout à fait normal. Alors, si vous souhaitez faire apparaître des contrôles, donc play, pause, gestion du son, si en tout cas la vidéo contient du son, et potentiellement la timeline, à ce moment-là vous allez rajouter, toujours sur la balise d'ouverture vidéo, donc en plus de la source src, vous allez rajouter controls sans valeur, c'est-à-dire qu'on va pas mettre controls égale quoi que ce soit, controls tout court suffit, et à ce moment-là, les contrôles apparaissent sur la vidéo, et ils sont propres à chaque navigateur a son propre player, sa propre mise en forme de player, et donc là vous voyez, je peux faire play, et la vidéo se joue. Je peux d'ailleurs aussi la passer en plein écran, gérer le son s'il y avait du son sur la vidéo, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci, et potentiellement accéder à des options. On peut rejouer effectivement cette vidéo sans problème. Alors si vous souhaitez que la lecture se joue automatiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de cliquer sur le bouton play pour que la lecture se fasse, vous pouvez rajouter en plus de contrôle autoplay, et ça va vous permettre, si j'actualise la page, normalement de jouer automatiquement la vidéo. Alors il faut savoir par contre qu'à l'heure actuelle Chrome n'aime pas l'autoplay, c'est-à-dire qu'il considère que c'est forcer un petit peu la main à l'utilisateur, et à moins que votre site ne soit inscrit dans le navigateur de l'utilisateur comme un site de confiance, il vous jouera pas automatiquement la vidéo en autoplay. Donc je le mets peut-être entre parenthèses cet attribut là pour le coup. Alors si par contre on regarde ça dans son autre navigateur, là l'autoplay fonctionne sans aucun souci. Par exemple sur Firefox, vous voyez, l'autoplay fonctionne.
et sur Edge, l'autoplay fonctionne aussi. Donc voilà, attention par rapport à Chrome, ça peut ne pas fonctionner. Donc si vous souhaitez maintenant insérer un élément audio, ça va fonctionner quasiment de la même manière que pour la vidéo, à l'exception du nom de la balise, qui va se trouver être cette fois-ci audio. Et on a toujours la balise d'ouverture associée à la balise de fermeture. Et vous rajoutez à ça toujours la source de l'élément audio, donc dans Média, Audio et le fichier MP3. À ce moment-là, l'audio est inséré. Alors le problème, c'est qu'on ne le voit pas apparaître, bien entendu, parce que nous n'avons pas mis les contrôles de lecture visibles. Et pour ça, comme pour la vidéo, pardon, vous allez juste rajouter dans la balise d'ouverture l'attribut controls. Et à ce moment-là, vous voyez le petit player audio qui apparaît. Il est ici. Et vous pouvez lancer la lecture. Gérer l'audio, couper l'audio, etc., etc. L'autoplay, c'est exactement le même principe que pour la vidéo. Hein. Si vous le rajoutez, la lecture audio se fait automatiquement. Attention sur Chrome. Si vous n'êtes pas considéré par le navigateur, enfin par le Chrome de l'utilisateur comme un site de confiance, vous pourrez pas activer l'autoplay. Donc voilà pour ce qui est de la lecture des fichiers audio et vidéo. Alors je préciserai une dernière chose, vous pouvez rajouter un autre attribut pour la vidéo, alors ça marche aussi pour l'audio d'ailleurs, c'est le poster, poster égal, et là vous allez chercher ensuite une image qui va représenter la vidéo le temps que vous appuyez sur la touche play, c'est-à-dire c'est l'image, si vous voulez, fixe qu'on aura avant que la vidéo se joue. Par exemple je vais mettre visuel 2. Donc résultat, vous voyez qu'on a l'image, hop, je dézoome, l'image visuelle de qui apparaît, et si on clique à ce moment-là, donc ça c'est le poster, et si on clique à ce moment-là sur play, c'est la vidéo qui prend le relais. Donc c'est un peu, on va dire, la miniature, si vous voulez, de la vidéo, le poster. Donc voilà pour ce qui est de l'insertion de vidéos et d'éléments audio dans une page HTML, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion.